Nous sommes d'avis que les propositions de Trump en matière de commerce et d'immigration auront une incidence négative sur la croissance. Lucas dos Santos, BMI Research. Le taux d'inflation britannique a chuté à 0,9% en comparaison annuelle en octobre. Le taux de chômage a reculé à 4,8%. Parallèlement, la livre sterling n'a eu de cesse de se raffermir contre l'euro depuis début novembre. Cela est-il représentatif de l'état actuel de l'économie du pays? Cette amélioration sera-t-elle durable à votre avis? Sans aucun doute, l'économie britannique a fait preuve de résilience. Toutefois, en ce qui concerne la croissance, selon nous, elle ne devrait pas continuer à s'accélérer en 2017. Nous pouvons constater que la croissance a été principalement tirée par les dépenses des consommateurs. En revanche, l'investissement a été très faible au troisième trimestre. Les données économiques témoignent d'un ralentissement marqué dans les secteurs de la construction et de la fabrication. Si nous analysons la situation en termes de dépenses à la consommation, nous nous rendrons compte que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de hausse significative des prix à la consommation. Ainsi, le rythme de croissance des salaires réels est resté positif. Toutefois, les pressions inflationnistes se sont intensifiées suite à la dépréciation cumulée de la livre britannique, ainsi qu'en raison d'une augmentation des prix des matières premières. Ces facteurs se sont déjà répercutés sur les prix à l'importation. Nous croyons que la croissance des salaires réels sera négative en 2017, ce qui devrait contrebalancer les gains en termes de consommation et de croissance que nous avons enregistrés cette année. Il reste encore beaucoup d'incertitudes quant à l'activation de l'article 50. Nous nous attendons à ce que ce facteur continue d'exercer une forte pression sur les investissements domestiques et sur les flux d'IDE. Pour ce qui est de la livre sterling, nous sommes d'avis qu'elle a déjà atteint son plus bas. Dans ce contexte, il est peu probable que la Banque d'Angleterre décide d'abaisser les taux d'intérêt ou d'élargir davantage le programme d'assouplissement quantitatif. Les marchés avaient prévu davantage de mesures de relance plus tôt cette année, ce qui s'est répercuté sur le taux de change. Vu que cela ne s'est pas produit, nous devrions voir un ajustement du taux de change. Les pertes engendrées par la dépréciation de la livre en 2016 ont peu de chances d'être contrebalancées. Par conséquent, la livre est censée rester une source importante des pressions inflationnistes en allant de l'avant. Les ventes au détail américaines ont progressé de 0,8% en octobre, affichant une deuxième hausse mensuelle consécutive après un gain d'1% enregistré en septembre. Cela a alimenté les espoirs d'une accélération des dépenses pendant la période des fêtes. Que pouvez-vous dire sur les perspectives de l'économie américaine, vu que la prise de fonction par Donald Trump se profile à un horizon tout proche? Pour ce qui est des perspectives de l'économie américaine, nous trouvons que les réductions des impôts des sociétés, les réformes relatives à l'offre et les dépenses d'infrastructures sous l'administration Trump devraient légèrement stimuler la croissance économique. Toutefois, la contribution à la croissance ne sera pas très significative en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, nous pensons que les faucons de la lutte contre le déficit au sein du Parti républicain sont susceptibles de bloquer la mise en œuvre de certaines mesures, en particulier étant donné le montant déjà très élevé de la dette publique et le fait que le déficit s'élève à 3%. Ces deux chiffres sont actuellement beaucoup plus importants qu'au moment de la réduction d'impôts par le président Bush juste après sa prise de fonction. Cela représente un obstacle. Pour ce qui est des consommateurs américains, nous constatons que grâce à un affaissement des prix du pétrole, ils ont fait des économies au lieu de dépenser davantage. Tout porte à croire que nous verrons une dynamique similaire l'année prochaine en résultat d'une réduction des impôts sur le revenu. Cela pourrait limiter l'accélération potentielle de la consommation après une réduction des impôts sur le revenu sous l'administration Trump. Nous sommes d'avis que les propositions de Trump en matière de commerce et d'immigration auront une incidence négative sur la croissance. En toute logique, ce facteur devrait compenser tous les effets positifs résultant des dépenses d'infrastructure et des réductions d'impôts. Cela étant dit, nous pensons que la politique de Trump en matière d'immigration et de commerce sera beaucoup moins agressive que sa rhétorique préélectorale. Le rythme annuel de la contraction du PIB de la Russie a ralenti à 0,4% au troisième trimestre, marquant un septième trimestre consécutif de baisse. En revanche, ce déclin est apparu moins important que les précédents. Est-ce représentatif de l'état actuel de l'économie russe? Quelles sont les perspectives de l'économie du pays en allant de l'avant? L'économie de la Russie a clairement passé le creux de la vague. Cela a été confirmé non seulement par les données du PIB, mais aussi par les indices PMI. Nous nous attendons à une reprise lente. L'activité demeure particulièrement faible dans le secteur des ménages. Les données couvrant le début du quatrième trimestre témoignent du fait que la progression du revenu réel disponible reste obstinément dans le territoire négatif. Nous avons observé une contraction pendant 24 mois d'affilée. La croissance de la production industrielle a également ralenti depuis le rebond enregistré dans la première moitié de l'année. Ce chiffre est resté négatif en septembre-octobre.
Les prix du pétrole ont diminué de 13% par rapport à leur plus haut de l'année. En ce qui concerne la politique, le plan budgétaire du gouvernement pour l'année prochaine indique également que le resserrement de la politique budgétaire ne sera pas bénéfique pour la croissance. La Banque centrale maintient les taux d'intérêt à un niveau très élevé afin de lutter contre l'inflation. Les perspectives à long terme s'annoncent généralement positives, mais à court terme, les taux d'intérêt réels très élevés devraient freiner la demande de crédit bancaire. Tous les éléments susmentionnés impliquent que la reprise soit assez lente. Pour ce qui est de la politique étrangère de Trump, certains analystes s'attendent à un changement majeur dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Cela pourrait avoir un impact positif, notamment en ce qui concerne l'éventuelle levée des sanctions. Il sera intéressant de découvrir la liste des membres du cabinet de Trump. Parmi les noms les plus souvent cités, on retrouve les partisans d'une approche belliciste qui avait adopté une position très dure à l'égard de la Russie par le passé. Nous trouvons qu'il est encore trop tôt pour dire avec confiance que les relations russo-américaines devraient s'améliorer. L'évolution de la situation pourrait avoir un impact important sur les perspectives de croissance de l'économie russe. Cela conclut notre aperçu des événements clés. Lucas, merci de votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.